québécoise d'assainissement des eaux, qui a été créée là, au début des années 80 pour toutes les usines d'épuration des eaux à travers le Québec. Et dans ces années-là, en 95, si vous vous rappelez, on ne parlait pas beaucoup de l'eau. Hein? L'eau, c'était comme acquis, ici on en a beaucoup, puis il n'y a pas de problème. Mais là, on s'est rendu compte que oui, il pouvait y avoir des problèmes. Et on a eu la privatisation à Montréal, où la Ville de Montréal a voulu privatiser ses infrastructures d'eau et la population s'est levée et a dit non à la privatisation. Et à ce moment-là, le gouvernement du Parti québécois a stoppé la privatisation qui est en train de se faire là, à Montréal. Fait que le Parti québécois, depuis le début, s'est intéressé à l'eau. Et à ce moment-là, j'étais exécutif national du Parti québécois aussi en même temps. Et j'ai écrit la politique nationale de l'eau dans le programme du Parti québécois. Vous savez qu'on s'en va en congrès, là, à la mi-avril, 16, 17, 18 avril. Et c'est un exercice très important parce que ça fait toute une différence. Si on n'avait pas fait le travail de militant, peut-être que ça n'aurait pas été possible qu'après ça, André Boisclair, lorsqu'il est devenu ministre de l'Environnement, c'est lui qui a passé la politique nationale de l'eau, mais parce que ça avait été aussi travaillé avant par la base au Parti québécois. Donc c'est ça qui a fait la différence. Et Paul Bégin, qui avait parti de la commission Beauchamp, André Boisclair, qui a voté la politique nationale de l'eau. Mais depuis 2002 qu'elle a été votée, il ne s'est pas fait grand-chose. Le Parti libéral a pris le pouvoir en 2003. Et là, on voit que depuis ce temps-là, tous les dossiers concernant l'eau ont traîné. On a vu apparaître les cyanobactéries. Je suis certaine que vous en avez eu dans vos lacs ici. Les cyanobactéries, ça, c'est un problème à cause du phosphore. Et tout ce qu'on sait, c'est que si on n'agit pas sur les cyanobactéries, c'est que ça va juste s'empirer le problème. Parce que c'est des bactéries qui se nourrissent de phosphore, et si on n'arrête pas de les nourrir, et si on n'arrête pas d'ajouter du phosphore dans nos lacs, dans nos rivières, ben ça va juste s'accumuler, puis ils ne meurent pas l'hiver. Hein? Ils s'endorment, puis ils repartent après ça pendant l'hiver. Donc c'est important de s'en occuper. Ils ont mis un plan d'action, mais dans ce plan d'action-là, il n'y avait pas grand-chose. Un petit peu d'air, interdire le phosphate dans le savon de la vaisselle, puis même encore cet automne, il y avait encore des savons de la vaisselle qui avaient du phosphate dedans. Parce que le problème de ce gouvernement-là, c'est qu'il dit bien des belles affaires, mais il ne fait pas ce qu'il dit. Et on l'a vu avec le rapport du vérificateur général. Je ne sais pas si vous avez vu, le commissaire au développement durable a déposé un rapport cette semaine. Un rapport, je le dis, dévastateur. Il dit que le ministère de l'Environnement n'applique pas correctement la loi sur la qualité de l'environnement quand il dit qu'il est permis aux industries. La même chose sur les gaz de schiste, que le gouvernement ne savait pas où est-ce qu'il s'en allait et qu'il improvisait. Et si je reviens à l'eau, donc toute la question des cyanobactéries sur laquelle on a travaillé, il y en a des actions qu'on peut prendre. Toute la question de revégétalisation des berges, toute la question des bandes riveraines. Les municipalités peuvent les travailler, mais ça prend aussi de la réglementation. Pour les faire appliquer la réglementation, ça prend des inspecteurs. Il n'y a pas eu de nouveaux argent pour les inspecteurs pour faire appliquer ça. C'est toutes les questions des bateaux moteurs. On sait que les bateaux moteurs dans des lacs peu profonds peuvent remuer le fond pour faire monter le phosphore. Donc, il y a des choses à faire. On pourrait mettre vraiment en place un plan d'action contre les cyanobactéries. Ensuite, je sais qu'ici, vous êtes dans la région où il y a la nappe d'eau souterraine de Mirabel avec Naya qui a une bouteille de l'eau. Et vous savez que jusqu'à tout récemment, tous les embouteilleurs d'eau pompaient l'eau gratuitement. Et ça, c'est assez incroyable. Pompaient l'eau gratuitement, les meilleures nappes souterraines du Québec, pour la mettre en bouteille et la vendre 2000 fois plus cher que l'eau du robinet. Dans cet exercice-là, c'est très, très automatisé. Il y a peu d'emplois, pas de transformation de la matière. Ils vendaient ça à peu près au même prix que l'essence. C'est incroyable, là. Ça, on appelle ça faire de l'argent comme de l'eau. Hein? On laisse sortir notre eau, qui s'en va souvent à l'exportation, gratuitement. Le gouvernement s'est réveillé et a dit on va mettre une redevance. Une redevance. Une redevance qui est en place là, depuis le mois de janvier. Savez-vous c'est combien cette redevance-là? Les embouteillages, c'est un peu plus cher. 7 cents le mètre cube. 7 cents le mètre cube, là, hein? Un mètre cube, c'est 1000 litres. Ça fait, puis mettons qu'on met une pièce le litre. Quand ils vendent ça, là, je fais un chiffron pour faire des calculs faciles. Ça fait 0,007% de leur revenu. Ils nous prennent pour qui quand ils font des affaires de même? Hein? Après ça, ils disent qu'ils s'en préoccupent et qu'ils vont aller chercher une redevance. Ils nous prennent pour qui?
Hein? Donc, c'est ça leur façon de travailler. 7 cents le mètre cube pour les embouteilleurs d'eau, puis 2,5 cents pour les usines qui utilisent l'eau dans leur procédé, mais qui le retournent après ça à la rivière. Fait qu'on ne peut pas laisser ça continuer comme ça. Il faut qu'on s'en préoccupe. Les embouteilleurs d'eau en particulier, parce que c'est un marché qui est en croissance, il faut qu'on puisse aller chercher un retour à ce développement-là. Puis, pas juste ça, il faut qu'on protège aussi nos nappes souterraines. Vous savez, une nappe, ça peut s'épuiser, ça peut se polluer. Actuellement, même la nappe de Mirabel, où c'est probablement une des nappes qu'on a un meilleur portrait, elle a été faite à partir des données des pusatiers. Alors qu'on sait que les pusatiers n'ont pas toujours avantage à fournir des informations exactes, parce que c'est à partir de ça, et après ça, se font, peuvent avoir leur travail. Ils n'ont pas fait eux-mêmes des relevés pour savoir quel est l'état de la nappe souterraine ici à Mirabel. Puis on sait qu'il peut y avoir des sources de contamination. Si on pompe trop d'eau, si on ne fait pas de contrôle pour s'assurer des eaux qui nourrissent la nappe souterraine, si on pompe trop d'eau, la nappe, à un moment donné, elle va finir par se vider. Ou s'il y a une source de pollution dans une extrémité de la nappe, qu'on pompe trop, bien, la source de pollution, tranquillement, va se ramener. Je pense que vous vivez ça ici, à Mirabel. Donc, il faut qu'il y ait un meilleur contrôle. Il faut premièrement qu'on ait l'information, parce qu'on ne peut pas gérer dans l'ignorance. Donc, il faut qu'on ait l'information des diagnostics des nappes souterraines. Puis après ça, il faut qu'on ait des contrôles. Des contrôles sur les quantités d'eau qui rentrent, et des contrôles sur les quantités d'eau qui sortent surtout. C'est comme ça qu'on va être capable de bien gérer. Fait qu'il faut qu'au niveau de l'environnement, on puisse avoir les informations. L'autre dossier dans la gestion de l'eau, c'est celui de l'exportation de l'eau. Et ça, on avait eu, vous vous rappelez de Jean Coutu, qui avait parlé de l'exportation d'eau par bateau il y a une dizaine d'années. Mais ça, c'est pas très réaliste. Souvent, on nous dit ah, c'est important qu'on puisse exporter notre eau. Il y a tellement de monde dans le monde qui manque d'eau pour des besoins humanitaires. Écoutez, il ne faut pas être égoïste, il faudrait qu'on exporte notre eau. Ça, c'est tout un discours pour nous culpabiliser. Parce que exporter de l'eau par bateau, comme Jean Coutu le proposait, c'est pas économique. Ça coûte moins cher de désaliniser l'eau de mer. Et en Afrique, au Moyen-Orient, où il manque d'eau, ils manquent d'eau, pas parce qu'ils n'ont pas d'eau, ils manquent d'eau parce qu'ils n'ont pas d'argent pour faire des puits ou pour traiter l'eau. Fait que ça serait très paternaliste de notre part de dire on va exporter de l'eau. De toute façon, il n'y aurait même pas d'argent pour l'acheter. Fait que c'est pas ça le problème. Savez-vous, c'est qui est le plus intéressé par notre eau?